Ça va bien? Ok. Ma'an, il fallait encore quoi là? Voilà. Donc, Maman Anne, qu'est-ce qui se passe? Remarquez. Mais en fait, la farine, on l'a fait avec le blé. Le plus souvent. Donc, on a le blé. Et Luc, Matthieu, non, Jean 12. On va d'abord lire Jean 12 à partir du verset Israël. Jean 12 à partir du verset 24. N'est-ce pas? Donc, on va comprendre. Justement, encore un peu sur le chelem. Là, on va finir le détail là. Et voilà. Jean 12, 24. Je ne sais pas. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de blé. Ok, donc Jésus parlait de lui-même comme étant le blé. Donc le blé, justement, qu'on devait utiliser pour avoir la farine, n'est-ce pas, renvoyait, excusez-moi, aussi à Yeshua lui-même, d'après, n'est-ce pas, Jean chapitre 12. Et même Matthieu 13, on peut aussi lire Matthieu 13. Matthieu 13e, la parabole de l'ivraie, on peut laisser, hein, la parabole de l'ivraie et du blé. Nous sommes aussi considérés comme étant le blé, n'est-ce pas? Et maintenant, pour avoir, n'est-ce pas, l'eau c'est quoi? Donc, l'eau, on avait l'eau, justement. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Et même dans, n'est-ce pas, Jean chapitre 4. Dans Jean 4. N'est-ce pas? L'eau, c'est la personne de Jésus-Christ aussi. N'est-ce pas? Et l'eau, c'est aussi la parole de Dieu. Et parce que, remarquez l'épisode de Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Il va proposer une nouvelle eau. N'est-ce pas? Voilà, l'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est aussi le lait spirituel. N'est-ce pas? Et, Ma'an, et quand on mélange, avant de toucher l'huile et le sel, on va toucher tout ça. Quand on mélange, n'est-ce pas, quand on mélange l'eau et la farine ou le blé, on obtient quoi? Pour que la farine soit faite, n'est-ce pas? Quand on mélange justement le blé ou la farine avec de l'eau, c'est la pâte. Maintenant, on va lire 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 7. Donc, ça donne la pâte ici. 1 Corinthiens chapitre 5. Mm-hmm. 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 7. Faites disparaître le vieux levain. Le levain. Et lorsque on célébrait la fête, plutôt lorsqu'on a l'offrande du Shlem ou l'offrande d'action de grâce, la Bible dit que le levain ne devait pas figurer. Non, il n'y avait pas le levain. Hein, c'est ce que Lévitique 7 dit. Le gâteau était fait sans levain. N'est-ce pas? Le levain, c'est le péché. Clairement. Et donc, cette offrande, c'est une offrande spirituelle qui ne pouvait pas être offerte par des incirconcis. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on dit? On dit faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Voilà. N'est-ce pas? Donc, là c'est la parole. Donc, mes amis, la farine et l'eau donnaient la pâte. Et à l'origine, c'est Yeshua, parce que Christ est le blé, Christ est lui-même l'eau. Et maintenant, nous là, n'est-ce pas, mes amis, la Bible dit de nous, n'est-ce pas, qu'on doit faire disparaître le levain vieux, le péché, pour qu'on soit une pâte nouvelle. Et pour y arriver, il faut, n'est-ce pas, mes amis, avoir été au contact avec le blé, avoir été au contact avec la parole. Ce sont ces deux mélanges, un sur Gaïla, qui donnait la nouvelle pâte. Et 1 Corinthiens 5, 7 dit que nous sommes aussi la pâte nouvelle. Donc, la nouvelle pâte, c'est le chrétien. La nouvelle pâte, c'est le nouveau converti. Un sœur Gaïla. Et il fallait quoi? L'huile. L'huile, c'est l'onction. L'huile, c'est l'esprit de Dieu. Et c'est pourquoi Ecclésiaste dit justement que l'huile ne manque pas sur ton vêtement. Que tes vêtements soient toujours blancs. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. N'est-ce pas? Il ou à ma tête d'huile. Hein?
le psaume 23. Et ma coupe déborde. L'huile, c'est l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Et c'est aussi l'onction. Et on a le sel. Moi, j'aime, excusez-moi vraiment, j'aime la parole là. N'est-ce pas, Maan? Le sel, Matthieu 5, 13. Vraiment, voyez, la parole est importante. Il ne faut pas être des chrétiens, n'est-ce pas, qui aiment les affirmations gratuites. Il faut lire les Écritures. Pas des chrétiens des réseaux sociaux, tout ça, des mécanismes, trop de citations. Il faut lire la Bible. Vous devez parler avec les références bibliques. Le sel, Matthieu, n'est-ce pas? Matthieu dit quoi? Matthieu chapitre 5, à partir du verset, n'est-ce pas? Je crois, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Maan. Oh là, c'est grave. Sur Gaïla, nous sommes le sel. Et remarquez un fait. Remarquez un fait. Dieu a créé, et Colossiens 3, à partir du verset 15, dit que c'est Christ qui a tout créé. Tout a été créé pour lui, en lui et par lui. Mais remarquez, ce Dieu qui a tout créé s'est caché. Amen. Les hommes les plus humbles créent et ils se cachent. Dieu a tout créé et il s'est caché. Il est où? Invisible. C'est l'humilité, le pouvoir de l'humilité. Et remarquez, quand Christ dit vous êtes le sel de la terre, qu'est-ce qu'il veut dire? Mais en fait, repartons d'abord dans Lévitique chapitre 2 là-bas. Mes amis là, il y a quelque chose là-bas qu'on va lire là. Lévitique chapitre 2. Sur Gaïla, les passages que tu aimes, n'est-ce pas? Lévitique chapitre 2 à partir du verset 13, je crois. N'est-ce pas? Tu mettras du sel. Voilà. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Aucune offrande n'était donnée à Dieu sans le sel. En fait, c'est ça la parole. Et quand les hommes d'église prennent le sel pour amener, en fait, ils ont lu ça littéralement. Et il dit quoi? Continue, sœur. Donc le sel servait à quoi? Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Aucune offrande qu'on offrait à Dieu ne devait manquer de sel. Et signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Le sel est le signe. C'est le signe de l'alliance. Ce n'est pas moi qui le dis. Un frère Jérémie. Le signe de l'alliance. Là, frère, je vous dis, hein, il faut aimer la parole. Et on va retourner tout de suite dans Matthieu 5. Là-bas, on n'a pas fini de comprendre. Matthieu 5, 13. N'est-ce pas? Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et là, c'est grave, Maan. Donc, le tout n'est pas de dire je suis sel. Non, il faut garder la saveur. Donc, il y a un type de sel qui n'a plus la saveur. Et qu'est-ce qui se passe? Quand Christ disait vous êtes le sel de la terre, il nous renvoyait à quoi? À 2 Rois, chapitre 2, 20, qui disait que Élie s'était, n'est-ce pas, servi du sel pour sanctifier, pour purifier la mer. Et à cause du sel, la mer a retrouvé, n'est-ce pas, son état initial. Parce que tout ce qui sortait de la mer, c'était mort. C'était, en fait, le péché, le mal, n'est-ce pas? Et le monde est dans le chaos. Et qu'est-ce qui se passe? Mais la génération de Josué et Caleb ou d'Élisée, cette génération doit avoir le sel. Plutôt, nous sommes nous-mêmes désormais ce sel. Et notre présence, n'est-ce pas, doit restaurer. C'est-à-dire que la présence d'un élu, quelque part, doit, mes amis, restaurer. Remarquez le sel dans un plat. Le sel est invisible. Un sœur Gaïla. Un sœur Chiron. Le sel ne se vante pas. Lorsque le sel est dans un plat, on ne le voit pas. Donc quand
sel, quand il désigne les disciples comme le sel, il parle aussi du caractère d'humilité. Parce que le sel s'efface. Hein? On sent qu'il y a le sel quelque part, mais on ne voit pas. Dans un plat. Hein, frère Jérémie? On sent que la nourriture a de la saveur. Mais on ne voit pas ce qui apporte la saveur. Écoutez, si vous êtes de Dieu, vous n'allez pas chercher les premières places. Vous n'allez pas chercher à faire les éloges de votre ministère, à faire les éloges de vous-même. Non, vous n'avez pas besoin de tenues particulières. Vous n'avez pas besoin qu'on vous appelle pasteur. Le sel est humble. Il se dissout. Mais sa présence est remarquable par ceux qui savourent le plat. Oh, le micro là me gaspille, hein, sœur Gaïla. C'est-à-dire que la sœur Gaïla n'a pas besoin de dire aux gens que j'ai une carte de baptême. Ça, c'est-à-dire, ça, c'est la doctrine des hommes. Vous n'avez pas besoin de porter les t-shirts, on écrit 100% pour Jésus, pour aller évangéliser. Le sel ne se comporte pas comme ça. C'est grave. Vous n'avez pas besoin d'avoir une place particulière, comme on va dire, c'est la place du pasteur. Non. Vous n'avez pas besoin de ça pour vous, pour qu'on vous reconnaisse. Non. Vous n'avez pas besoin de ces choses. Écoutez, frère, vous n'avez pas besoin de faire des débats. Non, moi, je vous dis, je suis ceci ou cela. Moi, je suis chrétien depuis 5 ans. Voici, moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai donné ici. Non, le sel, on sent la présence. On ne le voit pas. C'est l'humilité. Le sel, mes amis, renvoie aussi à l'humilité totale. Il assaisonne, mais c'est le poisson qu'on voit. C'est les légumes qu'on voit, tout ça. L'eau, la soupe, mais le sel invisible. Mais sans le sel en question, la nourriture est fade. Je vous dis. Oh, frère, je vous dis, c'est grave. Hein? Et c'est tout cela, tout ce mélange qui était justement pétri. On dit pétri à l'huile. L'huile, c'est l'esprit de Dieu. Et donc, rien ne devait se faire sans l'onction. Rien ne devait se faire sans, n'est-ce pas, mes amis, sans être, n'est-ce pas, baptisé du Saint-Esprit. Et remarquez un peu ça. On a dit que entre l'Égypte, le désert, n'est-ce pas, il y avait la mer ici, Ma'an. Donc, ça c'est l'Égypte. Ça c'est la mer. Ça c'est le désert. Ça c'est le désert. Maintenant, ça c'est Kanak ici. Remarquez, n'est-ce pas, le parcours pour arriver à Canaan. Donc, l'Égypte, c'est le monde, en fait. C'est aussi le monde, hein, en fait. C'est le péché, tout ça. Et c'est aussi la même chose, n'est-ce pas? Ça, c'est les frontières avec le monde. Donc, c'est aussi le monde, tout ça, l'Égypte, le monde, la mer, l'océan, le chaos total, n'est-ce pas? Le monde nous propose le chaos avec les limites. Et le désert. Le désert, en réalité, ceux qui vivent le désert sont désormais l'autre côté de la mer. Anne. Quand tu dis, je passe par les temps de désert, il ne faut pas parler comme ça quand tu es en Égypte. Le désert, c'est une phase, n'est-ce pas, de la vie chrétienne qu'on aborde après la mer. Et donc, c'est quoi? C'est le temps d'épreuve. Et l'épreuve vient de Dieu. Parce qu'il ne faut pas confondre l'épreuve avec la tentation. L'épreuve vient pour te qualifier, pour te forger, pour te former. La tentation vient de l'ennemi et Dieu ne tente personne. Dieu ne vous tente pas. Dieu vous soumet à l'épreuve pour votre maturité, pour votre épanouissement spirituel, votre croissance. Il ne tente pas les gens. Et remarquez, donc, la formation ne se fait pas ici, en Égypte. Non, tu es païen, tu n'es pas converti. La formation, mes amis, Dieu, quand vous sortez de l'Égypte, il ne vous amène pas à Canaan ici. Il vous fait passer d'abord par le désert. Il y a notre frontière ici qu'on va voir.
Il vous fait passer par le désert pour vous former tout ça. Pourquoi? Parce qu'il faut tuer en vous la mentalité égyptienne que vous avez acquise là-bas. Un soir, Gaïla, il crée la soif dans le désert. La Bible dit qu'il a créé la soif. N'est-ce pas? Et remarquez, le peuple s'est lamenté. Et le peuple a même dit à Moïse que nous étions bien en Égypte. Pourquoi tu nous as amenés dans ce désert? Là, on ne fait que manger la manne. Depuis, on ne fait que manger la manne. On aurait pu, n'est-ce pas, rester là-bas. Là-bas, au moins, vous voyez, les gens préfèrent manger la viande dans l'Égypte plutôt que de manger la manne dans le désert. Vous voyez comment nous sommes? Vous voyez? Et l'Égypte, c'est aussi quoi? L'image des assemblées qui proposent, n'est-ce pas, la viande du roi, comme on a fait avec Daniel. Il y a des milieux qui vous proposent, n'est-ce pas, la viande c'est quoi? C'est la doctrine. Ce sont les enseignements. Et il y a beaucoup qui sont conscients qu'il n'y a pas la vie en Égypte, dans ces milieux. Mais parce qu'il y a les délices, il y a les mains du roi Nebuchadnezzar. Justement, Daniel a refusé de manger à la table du roi. Le vin et le pain du roi. C'est la doctrine, c'est un type de message. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui aiment rester là à cause de l'alimentation. Mais en fait, ils ne savent pas que c'est la mort qui est là. Et très souvent, quand nous sommes dans le désert, on se dit Dieu n'est pas avec nous. Or, dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 4, la Bible dit que Christ, n'est-ce pas, regardez, le peuple suivait la nuée. Le peuple suivait la colonne de feu. N'est-ce pas? Parce que ce sont ces choses qui les orientaient. Ils ne connaissaient pas Canaan. Et Dieu les envoyait ils amenaient vers Canaan et ils se servaient de la nuée et de la colonne de feu. Le jour et la nuit, ce sont des choses qu'il utilisait pour les orienter. Ça, c'est ce que le peuple suivait. Mais Dieu aussi suivait le peuple. Le peuple suivait Dieu en regardant la nuée, la direction de la nuée, la colonne de feu. Mais Dieu aussi suivait le peuple en tant que rocher, le rocher spirituel qui les suivait. Non, on va d'abord lire. Non, je pense que je crois que, n'est-ce pas, Ma'an, n'est-ce pas? Sœur Gaïla, tu as la page, je connais ce texte-là. Oh, Dieu merci. 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 1. Frères, c'est Paul qui dit, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer. Verset 2. Qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, donc c'était la manne justement, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Écoutez, le breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Donc le rocher là n'était pas que, n'est-ce pas, n'était pas quelque part. À Mériba, comme on dit, où c'était là, le rocher n'était pas là, il les suivait. Tous les lieux où il foulait les pieds, il était derrière eux. Donc, et qu'est-ce que Paul dit? Il dit, ce rocher était Christ. On peut écrire là-bas. Ce gars-là. Dans ta Bible là-bas, on a dit quoi? Tu n'as pas le verset. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 4. Donc Christ est dans Moïse. Dans l'ancienne alliance, Jésus était là-bas sous des formes. C'est pas moi. C'est la Bible qui dit. Le rocher qui a donné à boire, c'était Jésus. Tu as vu comment ce gars-là? C'est ce rocher. Et remarquez, donc après la pression égyptienne, après la pression de la mer, il y a la pression du désert. N'est-ce pas? Et l'objectif du désert, c'est de quoi? C'est de nous formater, nous enlever toute l'éducation égyptienne. Remarquez Moïse, il avait plus de 40 ans, n'est-ce pas? En Égypte, 40 ans justement en Égypte, il avait la sagesse égyptienne. Et avant que Dieu n'envoie Moïse, la Bible dit qu'il a encore fait 40 ans dans le désert. Et il a perdu pratiquement, n'est-ce pas, toute la connaissance égyptienne, c'est cette doctrine égyptienne. Et c'est après avoir été formaté que Dieu va envoyer à nouveau Moïse vers, n'est-ce pas, l'Égypte.
Et donc, Dieu ne peut pas vous envoyer évangéliser si vous avez les mêmes caractères. Vous n'avez pas tué, justement, les mentalités que vous avez hier. Parce que si vous repartez vers ces personnes-là, elles vont vous reprendre facilement. Donc, Dieu se rassure qu'il vous tue. Il enlève en vous le goût, n'est-ce pas, de la boisson, le goût des femmes, le goût des grooves, toutes ces choses, n'est-ce pas, qui pervertissent et qui ne lèvent pas l'homme. Toutes ces choses ne lèvent pas l'homme. Quand Dieu se rassure que votre mentalité est formatée, il peut dire, allez maintenant, délivrer les autres. Et c'est ce qui s'est fait avec Moïse. Mais remarquez, Ma'an, avant Canaan, il y a un autre obstacle que j'aime. C'est quoi? Avant Canaan. Avant de rentrer à Canaan. Oui, les géants, tout ça. Il y a un obstacle naturel qui est là-bas. Là, le Jourdain. Ma'an, n'est-ce pas? Donc, il y a le désert, il y a la mer, il y a le désert, et il y a aussi le Jourdain. Et le Jourdain, mes amis, c'est là où Christ a été baptisé, dans le Jourdain. Quand on lit justement Jean chapitre 1er. Le Jourdain, c'est l'eau de vie. N'est-ce pas? Et il faut rentrer dans le Jourdain. N'est-ce pas? C'est aussi le baptême du Saint-Esprit. Et quand on est baptisé dans le Jourdain, on est, mes amis, un peu comme Ézéchiel 19 qui était, n'est-ce pas, qui avait été mesuré. La cheville, les genoux, le rein, et après il en a